Salut tout le monde, aujourd'hui on part en mission, on va mener une enquête un peu spéciale, on va essayer de comprendre les liens de famille, ce qu'on appelle en SVT les liens de parenté entre tous les êtres vivants. Vous connaissez Dory, j'imagine. Ce petit poisson bleu super attachant qui n'arrête pas de tout oublier. Bon, dans le film, elle passe son temps à chercher ses parents. C'est une quête super touchante, mais nous, en science, on va se poser une question un peu différente. Et si, au lieu de chercher ses parents, on partait à la recherche de ses cousins? Alors, regardez bien. Parmi tous ces personnages, à votre avis, qui serait le plus proche cousin de Dory? Hank, le poulpe? Destiné, le requin-baleine? Pas si évident que ça, hein? C'est la grande question du jour. Comment les scientifiques font-ils pour démêler tous ces liens de famille? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, étape par étape. Pour résoudre cette énigme, voilà notre plan d'attaque, notre mission en 3 temps. D'abord, on va ouvrir la boîte à outils des scientifiques pour voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, on passera à l'action. On va analyser un document, comme on contrôle. Et pour finir, on va démasquer une idée reçue très célèbre sur l'évolution. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Première étape, on ouvre la mallette du détective scientifique. On va voir comment ils font pour remonter le temps et enquêter sur le passé. Un peu comme des Sherlock Holmes de l'histoire de la vie. L'outil numéro 1 du scientifique, son indice principal, c'est ce qu'on appelle un caractère. Alors c'est tout bête, hein. Un caractère, c'est juste un détail qu'on peut observer sur un être vivant. Par exemple, avoir une colonne vertébrale, eh bien ça c'est un caractère. Avoir un squelette fait d'os, c'est un autre caractère. Avoir des poils, encore un autre. C'est vraiment la base de toute l'enquête. Vous me suivez? Et maintenant, attention, retenez bien ça, c'est la règle d'or, le truc le plus important de tout le chapitre. Plus 2 espèces partagent de caractères en commun, plus elles sont proches, plus leur lien de parenté est grand. C'est assez logique finalement. C'est comme dans une famille humaine, on ressemble souvent plus à ses frères et sœurs qu'à des cousins éloignés. Pour organiser tout ça, les scientifiques ont une super astuce, les groupes emboîtés. Regardez ce schéma, c'est exactement comme des poupées russes. Vous avez la plus grande boîte, animaux, qui contient tout le monde. À l'intérieur, une boîte un peu plus petite, vertébrés, pour ceux qui ont des vertèbres. Et on continue comme ça, à emboîter. Chaque nouvelle boîte, c'est un caractère partagé en plus. Et quand 2 espèces partagent un caractère, ça veut dire qu'elles l'ont hérité d'un ancêtre commun. Alors, attention, c'est un concept super important et souvent un peu mal compris. Un ancêtre commun, ce n'est pas un fossile qu'on a retrouvé dans une roche. Non, c'est une espèce hypothétique, une sorte d'arrière-arrière-arrière, bref, un très vieil ancêtre imaginaire qui serait à l'origine de plusieurs espèces qu'on connaît aujourd'hui. On le déduit, on ne le déterre pas. Et pour visualiser tout ça, l'outil parfait, c'est l'arbre de parenté. C'est ni plus ni moins qu'un arbre généalogique, mais pour les espèces. Regardez bien, chaque fois qu'une branche se sépare en 2, ce point de jonction, qu'on appelle un nœud, eh bien ça représente justement cet ancêtre commun hypothétique dont on vient de parler. Bon, à cette théorie. Maintenant qu'on a notre boîte à outils, il est temps de passer à la pratique. Deuxième partie, on va analyser un vrai document, comme on pourrait en avoir en évaluation. Allez, à vous de jouer les détectives. Voilà nos suspects du jour, tout droit sortis du film. On a Dory, le poisson chirurgien, le requin-baleine, le poulpe et quelques autres. Votre mission, si vous l'acceptez, trouver le plus proche parent de Dory parmi cette petite bande. Pour commencer l'enquête, l'arme secrète des scientifiques, c'est le tableau de caractères, comme celui-ci. C'est la première étape. On prend chaque suspect, un par un, et on relève les indices. Est-ce qu'il a des yeux? Oui. Des vertèbres? Ah, on voit que le poulpe, lui, n'en a pas, mais les autres, si. Un squelette en os? Dory, le poisson clown et le beluga en ont un, mais pas le requin-baleine. Lui, son squelette est en cartilage. Bref, on remplit ce tableau juste en observant. Et maintenant, voilà la question typique de contrôle. En utilisant le tableau, indiquez quelle espèce a le plus de caractères en commun avec Dory. Allez, je vous laisse 1 seconde. Observez bien la colonne de Dory, puis comparez-la avec les autres. Qui a le plus de croix en commun avec elle? Pour avoir tous les points à ce genre de questions, la méthode magique, c'est « je vois que, donc ». Par exemple, je vois que le poisson clown et Dory ont tous les deux un squelette osseux. Je vois aussi que le requin-baleine, lui, a un squelette en cartilage. Donc, le poisson clown étant plus proche parent de Dory que le requin-baleine. C'est précis, ça utilise le document, c'est la réponse parfaite. Allez, on attaque notre 3e et dernière partie. Et là, on va s'attaquer à une idée reçue, une fausse croyance très tenace quand on parle d'évolution humaine. Vous allez voir, c'est un super exemple pour comprendre la différence entre ce qu'on pense savoir et ce que la science nous dit vraiment. Cette phrase, je suis sûre que vous l'avez tous déjà entendue au moins une fois. L'être humain descend du singe. Eh bien, accrochez-vous bien parce que scientifiquement parlant, c'est faux. Complètement et totalement faux. Et je vous explique pourquoi.
La phrase correcte, ce n'est pas l'humain descend du singe, mais l'humain est un singe. Plus précisément, on appartient au grand groupe des primates, des grands singes. On ne descend pas du chimpanzé qu'on voit aux zoos aujourd'hui. Non. En revanche, l'humain et le chimpanzé partagent un ancêtre commun très ancien. Pensez à ça. Est-ce que vous descendez de votre cousin? Bien sûr que non. Par contre, vous avez des grands-parents en commun. Eh bien là, c'est exactement pareil. Nous et les chimpanzés, on est des cousins très très proches. Donc, pour que ce soit ultra clair, le fait scientifique, c'est l'humain et le chimpanzé partagent un ancêtre commun. L'idée reçue, c'est le singe se transforme petit à petit en humain. Mais l'évolution, ce n'est pas une ligne droite, c'est plutôt un buisson avec plein de branches qui parlent dans tous les sens. Ce schéma résume parfaitement toute notre enquête, toute la démarche. On part d'un constat simple. Des espèces se ressemblent. On applique notre méthode de détective. On identifie les caractères, on fait des groupes, on construit un arbre. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on arrive à reconstruire la grande histoire de l'évolution. Allez, un petit moment révision, voilà votre boîte à outils express. Les 3 mots-clés à connaître par cœur. Caractère, ancêtre commun, arbre de parenté. L'erreur à ne jamais faire, confondre un fossile, qui est une preuve bien réelle, avec un ancêtre commun qui est une hypothèse. Et le petit conseil du prof, justifiez toujours votre réponse avec un indice du document, comme on l'a fait tout à l'heure. Et pour finir, le schéma ultime à garder en tête, le grand arbre du vivant. Regardez-le bien, il nous montre que tous les êtres vivants, absolument tous, depuis la plus petite bactérie jusqu'à nous, sont connectés. On fait tous partie de la même immense famille. On peut remonter n'importe quelle branche et on finira toujours par trouver un ancêtre commun. C'est assez fascinant, vous ne trouvez pas? Alors, si on résume toute notre mission en 3 points essentiels à retenir. 1. Pour trouver des liens de parenté, on compare les caractères. 2. On représente ces liens avec des groupes et des arbres. Et 3, et ça c'est capital, un ancêtre commun, c'est une hypothèse, ce n'est pas un fossile. Et je vous laisse avec une dernière petite question, juste pour faire travailler l'imagination. On a vu que Dory, le poisson, et nous les humains, on a tous les deux un squelette en os. On partage donc un très très lointain ancêtre commun. Alors à votre avis, à quoi il pouvait bien ressembler cet ancêtre? Pensez-y. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle enquête scientifique.